Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo dans un nouveau décor et surtout un nouveau format. J'ai décidé d'appeler ce format les 3Q. Are you sure about that? Alors pourquoi les 3Q? Tout simplement parce qu'à chaque fois je vais répondre à 3 questions que je me suis posées ou que vous me posez dans les commentaires et qui sont trop courtes pour en faire un Trivial Physics mais qui restent quand même très intéressantes. Je vous reparle du thème de la prochaine vidéo à la fin de celle-ci, donc restez bien jusqu'à la fin et c'est parti pour ce premier épisode. Et cet épisode va porter sur les chiffres. Oui. Et la première question que je me suis posée, c'est en fait une petite expérience de pensée. C'est un paradoxe formulé par le philosophe grec Zénon. Paradoxe qui a occupé les mathématiciens durant plus de 2500 ans. Alors je vais juste changer un peu l'énoncé pour la forme et pour qu'il soit plus facile à appréhender, mais le problème reste le même. Imaginons que vous preniez un bâton de bois de disons 50 cm et que vous le placiez verticalement. Par-dessus, vous rajoutez un autre bâton, mais cette fois 2 fois moins grand, donc de 25 cm. Et par-dessus encore, vous placez un autre bâton, encore 2 fois moins grand, donc de 12,5 cm. Et vous rajoutez encore des bâtons, donc 2 fois plus petits à chaque fois, par-dessus le premier bâton posé. Et la question est la suivante. Si on continuait de mettre des bâtons de plus en plus petits, et ça à l'infini, quelle serait la taille finale de notre structure en bois? Pas facile de répondre à ça, hein. Est-ce que ça va monter à l'infini? Est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Je sais pas, enfin si je sais. Bon déjà on peut modéliser la hauteur totale de notre structure par la somme totale de chaque bâton. Donc on se retrouve avec 50 cm, plus 25 cm, plus 12,5, plus 6,25, etc. Mais ça nous aide pas vraiment à trouver la solution. Et c'est justement ce qui a bloqué les mathématiciens durant plus de 2500 ans, jusqu'à l'arrivée des séries. Non, pas Breaking Bad ou Game of Thrones, hein, je parle des séries comme ça. Ça rappellera de bons souvenirs, j'en suis sûr, au prépa et autres licences scientifiques. Big up à vous les gars et surtout bon courage. Alors oui, pour les non-initiés ça peut faire peur, mais en fait c'est juste égal à la somme de tout à l'heure, donc 50 plus 25, etc. Sauf que ça, on sait la résoudre. Je vous épargne la démonstration, elle se trouve de toute façon en description, mais au 19e siècle, les scientifiques ont réussi à montrer que cette somme converge vers un nombre fini. Et ce nombre c'est 100, donc 100 cm. Notre structure en bois mesurerait donc 1 mètre tout pile si on continuait d'empiler des morceaux de bois comme ça à l'infini. Je sais pas vous, mais moi perso je trouve ce résultat absolument fou. C'est l'heure de la petite histoire du Père Vincent. Peut-être que vous connaissez, mais dans le supérieur, il y a un jeu un peu similaire, mais inversé, qu'on fait lors des week-ends d'NT. En fait, le jeu consiste à donner une brindille à quelqu'un au début du séjour et il doit la garder en permanence. Et s'il la perd dans des circonstances inconnues, on lui en donne une 2 fois plus grande que la précédente. Du coup, il y a des mecs qui finissent à la fin du séjour avec vraiment des troncs d'arbres, des trucs mais énormes, impossibles à déplacer. Et bien sûr, ils veulent ramener ça dans le bus. Et à chaque fois, le chauffeur est ravi, comme on peut s'en douter, de voir un mec arriver avec un véritable baobab dans les mains. Voilà. Ne reproduisez pas ça chez vous. Enfin, faut vraiment être con pour reproduire ça chez soi, quand même. Bref, c'était la petite histoire du Père Vincent. Allez, on passe à la question suivante. Alors, c'est une question un peu dans la même veine, puisque je l'ai trouvée en faisant mes recherches pour la première question, mais elle n'en reste pas moins très intéressante. Est-ce que 0,999999 avec des 9 à l'infini est égal à 1. Ça aussi c'est pas facile à appréhender, hein. Est-ce que si je mets une infinité de 9 après mon 0, on peut dire que c'est égal à 1? Je vous laisse mettre pause un instant si vous voulez y réfléchir un peu. Voilà. Ah bah non, j'ai pas de montre. C'est bon? On peut continuer? Alors je vais mettre fin au suspense de suite. Oui, c'est totalement égal à 1. Et on peut prouver ça de différentes façons. Je vais vous en montrer 2 pas très rigoureuses. Donc je vous mets en description le lien vers la démo rigoureuse et chiante. La première, c'est juste une discussion. Donc pas de calcul et elle repose juste sur une simple question. Est-ce que vous pouvez intercaler un nombre entre 0,99 avec des 9 à l'infini et 1? Et même en réfléchissant bien, vous vous rendrez compte que non, on ne peut rien intercaler entre ces deux chiffres. Ces deux chiffres sont donc les mêmes, ils sont égaux. Ensuite, on peut aussi poser que 1 tiers est égal à 0,333333 avec des 3 à l'infini. Et en multipliant par 3 des deux côtés, on obtient bien que 1 est égal à 0,333333 multiplié par 3. Et donc 1 est égal à 0,99 avec des 9 à l'infini. Voilà, vous pouvez facilement ressortir cette anecdote à vos amis ou pour draguer en soirée. Salut, est-ce que tu savais que 0,99 avec des 9 à l'infini est égal à 1? Non, faites pas ça, non. Question suivante, et je pense que c'est pour celle-là que vous avez cliqué. Pourquoi est-ce qu'en France, on dit 10, 20, 30, 40, 50
60 et puis 70 et pas 70, comme c'est le cas en Suisse ou en Belgique par exemple. D'ailleurs la question s'applique aussi à 80 et à 90, là faut m'expliquer. D'accord, alors j'ai fait mes petites recherches et il se trouve que notre façon de compter a en fait une histoire particulière. À l'époque, les Romains avaient pour habitude de compter dans le système décimal, c'est-à-dire qu'ils comptaient de 10 en 10. Tout simplement parce qu'on a 10 doigts et compter sur ces doigts c'est quand même la base. Sauf que nos ancêtres les Gaulois, qui faisaient partie d'un ensemble que l'on appelle la culture celtique, avaient eux pour habitude de compter non seulement avec leurs mains, mais aussi avec leurs pieds. Ouais, ils avaient une logique un peu différente. Par conséquent, ils comptaient dans le système vicésimal, c'est-à-dire de 20 en 20. Par exemple, pour dire 30, ils disaient 20 et 10, 40, 2, 20, 50, 2, 20 et 10, etc. L'histoire a fait que ces deux façons de compter se sont confrontées jusqu'au Moyen-Âge, et 70, 80 et 90 sont restés. Après, pourquoi ils sont restés, le mystère n'a pas été totalement résolu. Peut-être que les Français ont voulu conserver cette façon de compter pour les grands nombres, pour faciliter le calcul de tête. Je sais pas. Reste qu'au XVIIe siècle, l'Académie française et les dictionnaires conservent 70, 80 et 90 à la place de 70, 80 et 90. Alors perso, je trouve que nos voisins belges et suisses ont plutôt raison pour une fois. C'est vrai que quelqu'un qui doit commencer à apprendre le français doit vraiment trouver bizarre de compter jusqu'à 60 normalement, et puis d'un coup de passer à 70, 80, 90. D'ailleurs, il y avait une vidéo d'un Anglais qui se foutait de la gueule de la façon de compter française. C'était vraiment à mourir de rire, je vous la mettrai en description si je la retrouve. What comes next after 69? And I said, of course, it's gonna be 70. You got some sort of stupid French word for 70, don't you? And he said, no. He said, instead of 70, then we got a 60, which is 60 or something, and you just add a 10 to it. So I said, what, you doing math now in the middle of your numbers? How the hell do you keep track of it? Voilà, certaines diront que c'est un vestige de l'histoire de la France. Ma foi, pourquoi pas, hein. Tout dépend de ce que l'on souhaite privilégier, la logique ou les traces historiques. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. La prochaine vidéo devrait porter sur les serpents et les petits trucs dégueulasses là comme ça. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et je sélectionnerai les plus pertinentes. Après vous pouvez aussi me poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo. Si le sujet est pas mal, ça peut me donner des idées et hop, j'en fourne, il n'y a pas de problème. Hein. Bref, abonnez-vous et mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. A plus dans le bus. Je deviens vieux, mais vieux. Je vais aller me faire un thé vert, moi.